Monsieur le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national du Crédit, Mesdames et Messieurs les participants, chers représentants des organes de presse, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, empêché en raison d'un déplacement à l'étranger, vous souhaiter la bienvenue au ministère des Finances et du Budget à l'occasion de cette 41e session du Conseil national du Crédit, la première réunion au titre de l'année 2024. Je voudrais, au nom du ministre, saluer le travail déjà abattu par le Conseil national du Crédit, qui demeure un excellent organe au service d'un fonctionnement harmonieux de notre secteur bancaire et financier. Je tiens donc à exprimer la pleine satisfaction du ministère des Finances et du Budget concernant la pertinence des recommandations à l'attention du Comité de politique monétaire. Je rappelle que le Conseil national du Crédit est présidé par le ministre des Finances et du Budget que je représente aujourd'hui. Aussi convient-il de rappeler que le Conseil national du Crédit joue un rôle primordial dans le dialogue entre les acteurs économiques, l'État du Sénégal et le Comité de politique monétaire de la BCEAO. En effet, selon les dispositions de l'article 93 des statuts de la BCEAO, le Conseil est chargé d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement, ainsi que les conditions de financement de l'activité économique. Outre les représentants de l'État et de la BCEAO et les membres du Comité de politique monétaire ressortissants du Sénégal, le Conseil comprend les représentants des banques, des chambres consulaires, des associations de consommateurs des services financiers, des universités et des centres de recherche, ainsi que des personnalités nommées intitulés personnels. Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier les directeurs généraux de la Banque agricole LBA, ainsi que le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique BNDE, d'avoir bien voulu répondre à l'invitation du ministère des Finances et du Budget pour prendre part à l'examen de l'ordre du jour de cette rencontre consacrée principalement à la campagne de production 2024-2025, notamment la commercialisation de l'arachide. Ce point de l'ordre du jour revêt une grande importance pour l'État du Sénégal. En effet, sur instruction de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre a présidé un conseil interministériel le 3 mai 2024, au cours duquel le gouvernement a pris la décision de porter le budget de la campagne de production pour la première fois à 120 milliards et de procéder au paiement des dettes dues aux opérateurs et d'impliquer les forces de défense et de sécurité dans la distribution des semences pour plus de transparence. Par ailleurs, pour soutenir les décisions du Conseil interministériel, l'État du Sénégal a mis en œuvre un programme pilote de financement du secteur agricole à travers une rétrocession partielle aux banques éligibles d'un montant de 197 milliards de francs CFA, mobilisés auprès d'une banque internationale et garantie par la MIGA, qui est une institution au sein de la Banque mondiale. Grâce à ce programme, le financement de la campagne de production s'est déroulé dans d'excellentes conditions en 2024. Au regard de la pluviométrie et de la bonne répartition durant l'hivernage, nous attendons, par la grâce de Dieu, d'excellentes productions dans les semaines à venir. Nous devons en conséquence nous organiser pour encore relever le défi du financement de la campagne de commercialisation. C'est pourquoi il est salutaire que le CNC consacre sa 41e session au bilan de la campagne de production agricole 2024 et à la prise en charge des besoins de financement de la campagne de commercialisation 2024-2025. À cet égard, aujourd'hui, le directeur de l'agriculture fera le point de l'état de mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement au titre des campagnes de production agricole et des prévisions de rendement par filière pour une bonne évaluation des besoins de financement. Mesdames et Messieurs, nos échanges seront une contribution aux enseignements tirés des échecs des précédentes campagnes, au regard notamment des mesures que le gouvernement compte prendre pour apporter les correctifs nécessaires aux préoccupations notées l'année dernière, et en particulier au niveau de la filière arachidière. Elles ont trait notamment à la réorganisation de la collecte et au juste équilibre à trouver en ce qui concerne l'implication des acheteurs étrangers,
dans le circuit de commercialisation et le souci de couvrir les besoins pour la transformation locale. Je demanderai ensuite aux directeurs généraux de la Banque agricole et de la BNDE, principales banques impliquées dans le financement de la commercialisation agricole, de faire le point des mesures arrêtées en vue de faire face aux besoins exprimés par les acteurs. Nos échanges devront s'appesantir sur les conditions à réunir pour l'implication élargie du système bancaire au financement de la prochaine campagne, au travers notamment de la mise en place d'un pool bancaire. Nous devons privilégier dans notre démarche une approche de financement du secteur agricole dans sa globalité et sortir de cette réunion avec des recommandations qui permettent de dresser une feuille de route qui est très claire. Vous me permettrez d'insister davantage sur ce point. Nous avons déjà tenu des réunions préliminaires au niveau du ministère des Finances par rapport à cette nouvelle approche qui consiste à impliquer davantage tout le secteur bancaire dans le financement non seulement de l'arachide, mais aussi des autres spéculations. Mesdames et messieurs, outre ce point de l'ordre du jour consacré au financement de la campagne de commercialisation agricole, la présente session du Conseil national du crédit abordera la situation des secteurs bancaires et la microfinance. Il convient d'ores et déjà de souligner la bonne tenue des principaux indicateurs d'activité et de rentabilité de ces deux secteurs. Les encours de crédit des banques ont progressé de 8,8% en glissement annuel pour s'établir à 7 496,8 milliards à fin juin 2024. La qualité du portefeuille s'est améliorée, le taux des créances en souffrance nette des provisions ressortissant à 4,6% du total des crédits. Au plan prudentiel, les banques sont globalement en conformité par rapport aux normes fixées. Un résultat remarquable dans le contexte de la fin de la transition vers les normes BAL 2 et BAL 3 dans l'UEMOA depuis le 1er janvier 2023. Le ratio de solvabilité moyen s'élève ainsi à 15,2% à fin juin 2024 pour une norme minimale de 11,5%. Concernant le secteur de la microfinance, l'encours des crédits distribués aux sociétaires et clients a progressé de 20% en glissement annuel en s'établissant à 780 milliards à fin juin 2024. La qualité du portefeuille s'est également améliorée, le taux brut de dégradation s'établissant à 6,7% en juin 2024 contre 6,5% en juin 2023. Avant de clore mon propos, je voudrais féliciter le comité de suivi des recommandations des réunions du Conseil national du crédit pour les avancées enregistrées. En particulier, nous notons avec satisfaction la tenue d'un tableau de suivi qui nous rassure sur la mise en œuvre effective des conclusions issues de nos travaux.